Good evening to you, viewers. Thanks for watching tonight's weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Our top story, employment and professional training, according to the law of employment, characterizes the context under which some enterprises operate in. A workshop has therefore been organized in that light in the economic capital to bridge the gap between employers and Africans and applicants. Many of that and details of that story in this newscast. And that was our lone top story. Hello once more. Thanks for watching tonight's weekend newscast, which opens up in the French language with Lila Renganzo. Good evening, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Emploi et formation professionnelle, la loi fixant les conditions d'ouverture des entreprises de travail temporaire et les règles minimales de fonctionnement crée la confusion chez les acteurs intervenant dans ce secteur d'activité. Pour démêler tout ça, un atelier de vulgarisation du décret du 14 avril 2021 s'est ouvert ici même dans la capitale économique du Cameroun ce 15 décembre 2023. Il est question à terme d'assainir ce secteur. Oriane Danquin et Landry Ossa pour plus de détails. Entre incompréhension et mauvaise interprétation, les entreprises de travail temporaire ne savent plus où donner de la tête. Vous avez un travailleur qui peut travailler pour une entreprise X et qui a été mis à la disposition par l'entreprise Y. Il se peut que entre l'entreprise X et l'entreprise Y, on a parfois besoin de savoir, on est confus dans le type de convention qu'on devrait appliquer, qui est applicable au travailleur. Souvent, l'utilisateur est réfractaire, il refuse, il peut dire dans certains cas, lui ne veut pas qu'on applique cette convention. Et de l'autre côté, nous également, on peut dire non, il s'agit plutôt de la convention de l'utilisateur qu'on doit appliquer. En effet, certaines dispositions du décret du 14 avril 2021 du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle fixant les conditions d'ouverture et les règles minimales de fonctionnement des entreprises de travail temporaire et ses arrêtés d'application posent des problèmes aux acteurs de ce secteur d'activité. Il s'agit entre autres des articles 4, 10 alinéa 3 et 18 alinéa 2. À mon humble avis, surtout pour laquelle moi je participe à cet atelier, c'est que l'administration puisse nous expliquer exactement comment est-ce qu'on calcule la taxe qu'on doit payer pour les contrats des expatriés, c'est-à-dire les bases de calcul. Jusqu'à présent, ils ne sont pas clairs. Les textes disent pour les expatriés 2 mois de salaire à ces expatriés hors africains. Les Africains, 50% avec l'abattement encore de 50%. Ça, c'est bien, mais il y a une partie où on évalue les avantages en nature. Cette partie-là, vraiment, n'est pas explicitée. Pour démêler les chevaux, la délégation régionale Minefop Littoral a organisé ce 15 décembre 2023 ici à Douala un atelier régional de vulgarisation de ces textes. Bon, les textes, c'est un certain nombre de textes. Ces textes sont assez... c'est beaucoup de textes. Alors, les textes, donc, nous donnent les conditions d'exécution des activités sur le terrain. Bon, maintenant, nous allons égrener ensemble donc, les différents points de ces textes pour que on peut pas prendre un seul point. C'est beaucoup de points dans les textes et c'est plusieurs textes. Donc, à travers donc, cette assise, nous allons égrener chaque étape et chaque point pour élucider et trouver un terrain d'entente. L'objectif à terme est l'appropriation effective et l'application sans faille de ce nouveau dispositif juridique rénové par tous les acteurs concernés. Question d'assainir la mise à disposition et faire disparaître la précarité des travailleurs temporaires, occasionnels et saisonniers. Appui aux couches vulnérables, les organismes de la société civile du Grand Nord font le point. Après un an d'activité sur le terrain au bénéfice des populations, l'organisme Rabawa a fait le bilan de ses activités à Yaoundé, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des jeunes filles dans l'éducation. Les communautés locales ont besoin davantage de soutien pour renforcer leur épanouissement. Au-delà des plaidoyers à leur faveur, les leaders communautaires et les organismes de la société civile ont décidé de se mettre à l'œuvre. Après un an passé aux côtés des couches sociales dans le septentrion, voici venu le temps pour l'organisme Rabawa de faire le point. Nous avons mis l'accent sur 4 pôles, à savoir l'entrepreneuriat,
à savoir également l'éducation, la santé et le bien-être et la citoyenneté. Le pôle santé et bien-être, par exemple, nous avons mis en place un programme qui s'appelle Ma santé menstruelle. Donc, le but est de promouvoir et d'améliorer les conditions d'accès à l'hygiène menstruelle pour les jeunes femmes dans le Grand Nord et dans tout le Cameroun. Cette 5e causerie est couplée à la célébration du premier anniversaire de Rabawa, dont les activités ont démarré en 2022. En présence des autorités locales, partenaires au développement et autres acteurs de la société civile. Une année passée, de nombreux défis restent cependant à relever. Alors pour 2024, on va essayer de poursuivre nos programmes, continuer à aller chercher les communautés partout où elles sont, toutes les personnes en situation précaire pour leur apporter notre modeste contribution. Nous espérons en 2024 que nous aurons beaucoup plus de soutien, de collaboration. Ça va nous permettre de faire des actions ayant encore plus d'envergure et d'aider plus de gens. Donc pour 2024, c'est de mettre encore et toujours notre humanité, le cœur au centre de toutes nos actions et d'aller vraiment vers les communautés parce que c'est là où se trouve l'avenir du Cameroun. On ne pourra pas se développer sans ceux qui sont dans l'arrière-pays et il faut aller les chercher, leur apporter notre aide. Après le Grand Nord, l'ambition est d'étendre les actions de Rabawa sur l'ensemble du territoire national. L'édition des Journées de la petite enfance au Cameroun se déroule depuis ce 14 décembre 2023, ici même à Douala. Organisé par l'Association pour l'encadrement de la petite enfance, l'événement regroupe les parents, enfants et les différents acteurs de l'éducation jusqu'au 23 décembre prochain. Conférences, expositions, ateliers, balades touristiques et ateliers pour enfants sont au programme selon l'organisatrice que nous avons pu écouter, que nous vous proposons d'écouter dans cet extrait. Alors, nous sommes sur le site de Bureau Vallée pour les Journées de la petite enfance qui commencent aujourd'hui, le 14 décembre, et qui vont se terminer le 23 décembre. Alors, il s'agit de journées de sensibilisation des différents acteurs de l'éducation de la petite enfance sur l'importance de cette période parce qu'il a été démontré que 80% du potentiel d'un individu se développe dans la période de la petite enfance. Donc il est question pour nous de sensibiliser les parents, les éducateurs, les différents acteurs de l'éducation sur la sensibilité de cette période afin d'éduquer nos enfants en les épargnant en fait de différentes dérives. Nous avons 3 sites, le site de Bureau Vallée sur lequel il y aura des activités de dessin, de peinture et d'autres activités d'art. Il y a le site du potager à Yassa, c'est un espace aménagé en plein air où il y a plus de 7 activités en plein air, pisciculture, jardinage. En fait, il est question de réconcilier, d'apprendre en fait les éléments, les rudiments de la nature aux enfants. Et il y a le site du ministère de la délégation départementale du ministère de la promotion de la femme et de la famille et de la délégation départementale du ministère des Affaires sociales où il y aura également des activités lucratives pour les enfants. Donc il y a 3 sites. Alors ce qu'on peut attendre au finish, c'est des conférences. Il y aura des conférences pour les parents et les professionnels. Il y aura des activités pour les enfants. Les conférences portent sur des sujets tels que carrière et parentalité, petite enfance et famille. Et nous parlons également aux professionnels, comment amener les professionnels à un meilleur encadrement de la petite enfance. Et il y a des activités pour les enfants, plus de 15 activités pour enfants. Madame Sarfo Emery Nancy, déléguée d'arrondissement de la promotion, déléguée d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille de Douala 4e. Je suis là pour représenter Madame le délégué départemental empêché. Ce que ça représente pour moi, ça montre l'importance que l'association pour l'encadrement de la petite enfance accorde aux enfants. Vous savez, les enfants, c'est l'avenir de demain. Et tout chez l'enfant, ça se fait dès le bas âge. Donc on inculque toutes les notions de vivre ensemble, l'amour, la paix. Tout ça s'inculque dès la petite enfance. Donc c'est une phase vraiment déterminante dans la vie d'une personne. Et le docteur Rodolphe Fonkoa, nouveau président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, était face à la presse cette semaine à Douala. Occasion pour lui d'annoncer ses premières actions ainsi que son engagement à respecter ses promesses de campagne. Il s'agit par exemple de la tenue du conseil d'administration tous les 2 mois afin de traiter les dossiers reçus par l'Ordre.
En posture d'invité du journal, nous vous proposons d'écouter le nouveau président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, le Dr Rodolphe Onkoa. Face à un petit rappel réglementaire, la loi de 1990 ne prévoit que 2 conseils par an. La même loi, ça c'est également un anachronisme, la même loi dit que lorsqu'un confrère introduit une demande d'inscription, après 3 mois, c'est acté. C'est-à-dire c'est forclos et il peut être considéré comme inscrit. Si on se tient à la loi, en tenant 2 conseils par an, ça veut dire un conseil tous les 6 mois. Ce serait impossible. Donc je m'engage, et je l'ai dit, et ce sera fait, nous ferons un conseil tous les 2 mois pour éviter le délai de forclusion. Le premier conseil, je l'avais promis, et vous l'avez vu peut-être sur le dépliant, j'avais dit que je tiendrais un conseil, le tout premier, après 15 jours. Donc le premier conseil, ce sera jeudi de la semaine prochaine, le 21. J'ai déjà demandé qu'on nous mette sur la table tous les dossiers en souffrance actuellement au siège de l'Ordre. Et je vous promets, s'il y en a 2000, nous ne sortirons pas de là sans les avoir traités. C'est une promesse, ce n'est pas une vue d'esprit. Il est inadmissible que des enfants fassent 10 ans d'études, sortent et ne sont pas inscrits. Or, la loi dit qu'on ne peut rien faire, vous ne pouvez pas exercer la médecine sans avoir été inscrit au tableau de l'Ordre. Donc, cette histoire de retard, c'est du passé. Et je m'engage solennellement, il en sera ainsi, au moins tant que je serai là. La collaboration avec les autres candidats, je dis je suis preneur, même pas seulement avec les autres candidats, même avec vous-même, s'il y a des suggestions à nous faire, je suis preneur. Ma porte est ouverte, mon téléphone sera ouvert. J'ai pris également l'engagement de recevoir des audiences tous les mercredis après-midi. Je reçois personnellement tout le monde, les confrères, même les journalistes, c'est ça ouvert. C'est ça au siège de l'Ordre à Douala. C'est à quelques encablures d'ici. C'est vrai, quand vous regardez ça, mon programme, il est tout vu. Il est énorme. En 3 ans, je dis on peut y arriver. De façon pédagogique, il y a des actions urgentes, très urgentes. Le slogan de ma campagne était « Rétablir le médecin dans sa dignité ». De tout temps, le médecin a été considéré comme un otage, un dignitaire dans la société. On peut remonter très loin sur le plan historique. Vous verrez que dans une cité, vous aviez le curé, vous aviez le médecin et vous avez l'enseignant. C'était les 3 professions respectées. Chez nous, depuis une quinzaine d'années, nous avons vu s'installer une dégradation progressive de l'image du médecin, pour 2 raisons. La première, c'est le nombre de médecins formés chez nous chaque année. Environ 800. Au départ, de façon systématique, le gouvernement absorbait cette main-d'œuvre. Mais malheureusement, vous constatez que depuis 3 ans, le gouvernement a déclaré clairement qu'il n'était plus possible d'embaucher des médecins. Mais il continue de former. C'est un problème. Je crois que nous allons les rencontrer, qu'on discute franchement. À quoi ça sert d'investir autant sur un enfant pour le mettre dans la rue? Et vous savez que la profession médicale est pratiquement l'une des rares, je dis bien, l'une des rares où en fait, enfin, il n'y a pas de passerelle possible. C'est-à-dire où on est médecin, où on n'est rien.
Our festive page, as Christmas toy vendors have today decried the low turnout of parents in buying toys. Catherine Kone takes us to Douche Municipal to get the reaction of vendors as well as parents during this Christmas season as concerns toys. Christmas is a time of giving, and kids are already excited to receive their gifts. During this period, some parents prefer toy gifts for their kids as they educate and entertain them. What choice of gift do you intend to give your child? She wants a big doll, doctor's kit, and also a bowl when she can bath her doll, but all of them are expensive. The Christmas season is a period of high demand of various children toys. These items, which constitute a major source of entertainment for children during this festive season. The new toys available are not many this year. The ones available are toys of last year. The prices are even okay, just that we don't have the means. We got toys here for 2,000 francs, 3,000 francs CFA. The prices are very okay, but we got no money. Il n'y a pas d'affluence comme les années antérieures. There is no affluence as compared to previous years. We got just new toys available this year, which are not even beautiful like those of last year. Des années antérieures. Les clients ne viennent pas. Customers are not coming, and those who even come complain that the toys are expensive. We don't have new toys this year. The ones you are seeing are old stocks of previous years. The toys are designed to depict some fashionable items ranging from electronic musical instruments, automobiles, amongst others. And we take you to the Meme Division as today marks an end to the 3 days cultural festival in Kumba of Meme Division, Bumba 4. The paramount ruler of the Bafors, Mfon Mukete IV Ekoko, has called on all sons and daughters to be united and industrious for the sake of the clan. Good evening to you there in the studio. We are presently at the Fon's Palace here in the city of Kumba, where the Fon has just received the special advisor to the Prime Minister's office, Chief Dr. Blessed Okolie, who will be closing the 2023 Bumba 4 from the Fon's Palace. We shall be going straight away to the amusement park for the closure of the 3 days cultural festival of the Bafo of people. Kacha Kone reporting for STV Television. You see, we are the richest continent in the world, by far. We have more than 50% of the world's land mass, and most of you will know that land is wealth. So if you think about it, Africa actually is a chosen land. Fact. But what is it that we see? We constitute less than 2% of world trade. Why? We have to ask ourselves that question. And I'm not here to change people's perception. I'm not here to talk about faith. Faith is personal. It is a private matter. How you worship, how you do your things. However, a leader in the general sense gives a general direction. People take it, or they don't take it. I have a job to do, and as a traditional ruler, I'm not the first traditional ruler in Kumba. Journalists have been trained on ways to protect themselves in war zones. Details with VOA. What to do when near an active shooter. Maybe you're getting robbed. Do what you're told. Or you're harassed at a military checkpoint. Kidnapped. Just a few of the many scenarios journalists, workers from non-governmental organizations or NGOs, and civilians might face when entering a high-risk area. Everything! Through classroom and hands-on training, they can be better prepared to manage and increase their survival rate. My name is Frank Smythe. I'm the founder and CEO of Global Journalist Security, GJS. I was working for the Committee to Protect Journalists in the 2000s, and during the Iraq War, the U.S. invasion of Iraq in 2003, a number of journalists were killed by firing, including by U.S. forces.
and there was an organization that was founded in London called the International News Safety Institute. I worked with the Committee to Protect Journalists to have me serve on the board of that London group representing CPJ to make sure we had a voice, and that allowed me to get a front row seat on the program of providing training to journalists. But by the end of the decade, I decided it was time to start my own organization to provide a different kind of training, incorporating emotional self-care into the training and stress management in a way that hadn't been done before, incorporating digital safety, because some browsers are safer than others, so we're going to see that. Because by the 2010s, it was clear that digital safety was becoming a major aspect of security, which has only increased, and addressing things like sexual assault. According to UNESCO, 3 out of 4 local journalists around the world were killed outside their office or newsrooms in the year 2020 to 2021. So I thought we needed smarter training and more appropriate training that would address that reality. Then you've got the detonator here. I'm Paul Burton, the training director for GGS. We only have 3 days to teach things. Okay, we've got a mortar round on the right. So we've got to whittle it down and only teach what they really need and what they can remember. GGS offers hostile environment and first aid training through an array of programs, including 1 to 5 day courses, along with online classes. Karen Hardy with Hardy Associates travels around the world. That was amazing. And this is probably the most useful exercise all of us could do, because the chances of the car accident on the road in those countries is... But once you get to the scene, you do not go out there and get shot. So the first sound is the bullet just missing you. Indre Sabalunica works with the Marshall Legacy Institute, which helps countries recover from conflict by accelerating landmine clearance operations. Course definitely helped to prepare me for some unexpected maybe situation that would happen, and I think just increasing the situational awareness. I think what we're trying to do is teach people similar habits and protocols that'll help them stay safe and maintain an awareness in what is increasingly a difficult and more dangerous environments, both at home and abroad. Philip Alexio, VOA News, Washington. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Happy weekend to you, Lila. Bon week-end à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 12h dans le cadre de votre émission 7 Hebdo et on parlera de la pénurie de carburant. Vous le savez, cette semaine, c'était assez difficile pour les automobilistes du Cameroun. On parlera également de cette brouille au PCRN avec le congrès prévu le 15 décembre qui ne s'est finalement pas tenu. On se dit donc à demain, 12h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.